Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est la clé de sol. Il est 20h10 et sur Univers Télévision, c'est l'habitude. Chaque vendredi à 20h10, je m'appelle Béatrice et je suis de retour. Alors, il était un ancien soldat. Aujourd'hui, il s'est intégré dans la musique aussi, dans le showbiz. On va se le dire que c'est une personne hors pair par sa façon de faire les choses, bien sûr. On peut beau dire tout ce que vous voulez, mais c'est une bonne personne. On va suivre, on va se retrouver tout juste après pour découvrir la personne. C'est un truc qui me retient. Ok. C'est les T-O-N, la faut enlever ça. Faut enlever T'entends? ça. Oui, il faut enlever Bon, ça. ok, on va dire quoi alors? Yoro. Faut dire mon amour, chéri. Faut être un peu Yoro. genre. Oui. Parce que j'ai rêvé de toi 3 fois avant de revenir à Kinshasa. Oui. Tu as rêvé quoi exactement? Faut nous Non, dire. Les téléspectateurs veulent savoir aussi. J'ai rêvé de toi qu'on s'est mariés. Hey. Ouais. Il n'y a pas de demande des mariages. Et puis la marraine, c'était la première dame. Maman Denise Niakero. Maman Denise Niakero que je salue. On la salue. Ah, ma maman. En tout cas, c'est elle qui était la marraine. Maintenant, on était comme ça. J'étais en train de m'embrasser dans le cou comme ça. Puis j'attends. Levez-vous la première dame. Hey! Tout s'est arrêté. Hey! Et puis, le sommeil, moi, je n'ai pas compris. Donc, il y avait quelqu'un qui devait passer chercher les chiens qui toquait dans ma porte brutalement. Et puis, bon, voilà. Tu t'es réveillé. Je me suis dit, pour ne pas rater ça, je devrais revenir à Kinshasa pour voir si ta main gauche, elle est encore libre ou pas. J'ai vu que c'est toujours ouvert. Il n'y a rien dedans. Madame, messieurs, c'est Yoro sur ces plateaux de clés de sol. Bon séjour à Kinshasa parce que apparemment tu es devenu parisien. Non, oui, parisien. Yeah, I'm from Paris. Ok. Oui, je viens de Panama. Ok. C'était bien ton séjour. Il n'y a pas de séjour, j'habite là-bas. Toi-même, tu appelles parisien puis tu dis séjour. Séjour, c'est des gens qui viennent, qui font 3 jours. Donc maintenant, là, tu vas aller habiter yes, à I'm Paris. living in Paris. Pourquoi tu décides aujourd'hui de quitter Kinshasa et pour aller habiter Paris? Trop d'envoûtement. À Kinshasa? Dans tout. Comment ça? Envoûtement dans la politique, envoûtement dans la musique, envoûtement dans des familles familiales, envoûtement en amour, on ne comprend rien. Maintenant, si tu peux venir en aide dans ce qui ne marche pas. Raison pour laquelle je vous amène mon projet Dieu m'a sauvé. On va parler de ça d'ailleurs, Dieu vous a sauvé. Il reçoit dans le gospel, apprêtez-vous. Non mais, pourquoi ces changements-là? Non, je suis venu un peu prêcher. Prêcher parce qu'un vrai païen que le monde entier a connu comme moi, un jeune enfant soldat avant tout, et puis après délaissé, abandonné, après la mort de Laurent Désiré Kabila. Un peu plus tard, un enfant de la rue, après un enfant qui vient du néant, aujourd'hui, une star internationale. Donc, on dit comment? C'est qu'il y a eu des évolutions. Très bien. Il y a eu des changements. Il y a eu des innovations, et ainsi que la bénédiction du Seigneur. Raison pour laquelle j'ai répondu à votre invitation parce que je sais que j'aime, quand j'entends le nom, l'univers. Nous tous, nous vivons dans cet univers-là. Voilà. Donc, il faut commencer par ici, car nous vivons, nous sommes tous dedans, dans l'univers. Voilà. Donc, ça commence par l'univers TV, et puis le monde entier va comprendre. Ok. Aujourd'hui, tu te lances dans le gospel, c'est vrai, mais c'était quoi la motivation vraiment? La motivation, c'était plutôt par la vie quotidienne. Tu as eu des déceptions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, moi je dis, vous savez, la déception, c'est l'encouragement de l'Éternel. Quand il y a trop de déceptions, Dieu te pousse à aller encore plus loin. Ça veut dire qu'il te fait voir qu'il faut batailler maintenant. Tu as vu, maintenant tu es seul, tu es dans la merde. Bon, voilà, je veux savoir réellement si tu es mon fils. Très bien. Voilà, donc je pense que moi, les déceptions, ça ne compte pas pour moi. Moi, je suis un guerrier. Et je crois en moi, je crois en Dieu. Le reste, c'est aujourd'hui que j'ai compris que on peut compter que sur nous-mêmes ou sur Dieu. Voilà, ça veut dire que si tu prends tes problèmes, tu donnes même à la fondation Denise Niakero, ils ne vont pas finir tes problèmes. Parce que c'est tellement énorme.
Très bien. Vous voyez? Tu ne peux pas dire à maman, tu crois que maman dit, maman, moi, je veux que tu m'achètes un petit truc au paradis. Ça veut dire que moi, je vais vivre dans les cieux. Voilà, c'est compliqué. Voilà, donc, je pense que chacun ses problèmes, chacun ses soucis. Et on doit se serrer le coude et puis se barra, comme disent les Ivoiriens. Bon, c'est dur et puis ça va aller. Je pense que c'est ça. Parce que j'étais tellement très ignorant. Je pensais que, en me collant à côté de quelqu'un, en prétendant que c'est la star Univers, comme Univers TV, qu'on ne va plus manger, on ne va plus boire. Et à la fin, tu marches à côté d'une star et puis à la fin, toi, on t'a fait. Tu n'as pas bien compris. Hein? J'ai compris. C'est rime. Mais après, Yoro, quand tu dis ça, moi j'ai tout le temps posé cette question aux personnes qui sont proches des artistes et autres, c'est de savoir. Même les politiciens. Même les politiciens. Est-ce que lorsque vous êtes proche d'une personne, vous pensez que son en cas de besoin, cette personne-là doit vous aider, c'est une obligation? Bon, après ça dépend. Après ça dépend. Qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Quel est ce genre de service que tu fais? Toi, tu après ça dépend. Mais moi, je sais faire que la musique. Et j'évolue à côté de mon grand frère Fally Poupa. Au début, c'était que pour faire des premières parties. Quand il a un concert, c'est moi qui barre la première partie. Et c'était vraiment un coup de pouce déjà, hein? Faudra se le dire. Bon, c'était pas un coup de pouce. C'était pas un coup de pouce pour moi parce que je me suis approché de mon grand frère Fally, je suis déjà connu. J'ai fait déjà des millions de vues et j'ai fait déjà des tubes. Mais tu ne faisais pas de ça aurait dû être au début de ma carrière, quand j'ai quémandé à gauche, à droite un peu pour essayer de trouver même un $500 pour aller au studio. Mais après, pas quand j'ai déjà fait des tubes comme Lifuende. C'est après. Pas quand j'ai fait des... Donc, Fally n'était pas obligé de vous aider à chaque fois. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas obligé. Je pense que c'était donnant-donnant. Il a compris que son jeune frère... Vous lui donniez quoi exactement? Son jeune frère, il avait du talent. Mais maman, si tu as peut-être un concert et que tu dois aller t'échanger, tu fais comment? Tu dis au musicien, bon, coupez-moi la musique, là, je me change et puis je reviens. Non. Ah. C'est-à-dire que quand il va se changer, Yoro, viens, allez, amuse-toi. Parce qu'il sait que je vais casser la baraque. Vous voyez un peu? Mais il te donne l'opportunité, c'est à toi de te battre et de trouver non, mais moi je pense que tout travail mérite un salaire. Moi je pense d'abord donc, ça. Donc, première partie, première partie ou peu importe, ça veut dire que moi-même, il y a que ce soit, bon, pas mon père biologique parce que il est mort, j'étais très jeune, mais j'ai eu trop de pères adoptifs dans ma vie. Ils m'ont toujours dit, petit, apprends à... Ça veut dire que même si aujourd'hui tu épouses ta femme, quand vous avez passé une meilleure nuit, n'oubliez pas que le lendemain, il faut un petit cadeau. Ça veut dire que même si tu appartiens, voilà, donc ça veut dire que c'est bien beau de faire bénévole, mais bénévole là, c'est par des gens qui veulent sortir. Moi, je ne cherchais pas à sortir, moi, je cherchais à aller loin. Okay. Ensemble, nous irons loin. Okay. C'est comme ça, je ne sais pas si tu connais cet adage, mais je pense que seul, on peut faire mieux, mais ensemble, nous irons loin. Donc, on va plus loin ensemble. Moi, je vis ça comme ça. D'accord. Ouais, je crois à mon grand frère en passant. Mais il vous a donné l'opportunité d'avoir un visa. Non, il nous a donné l'opportunité de petit, voici podium, débrouille-toi. Tu vois un peu. Voilà. Mais pour aller en Europe, c'est Fally qui vous a aidé. Non, mais c'est lui qui nous a pris visa. Moi, je te dis, moi, je suis un artiste. Il m'a invité dans son spectacle. Si aujourd'hui, moi, je t'invite dans mon spectacle, c'est pas que je t'ai aidé. J'étais invité dans mon spectacle. Maître Gims, il a concert à Paris U Arena le 14 décembre. Il doit inviter un petit que je viens de dénicher qui s'appelle Petit Gims. Actuellement, si tu tapes sur le TikTok, Petit Gims, il vient de sortir. Donc, le petit chante comme pas possible. Je pense même pas qu'on a deux artistes comme lui dans la musique urbaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, Maître Gims, il doit inviter ses petits. Il va faire comment?
j'ai besoin de petits Gims Il doit à leur Paris. trouver les visas. Il va demander à son parsec, Charles Tabou, contacter ces petits s'il a quelqu'un, il a un responsable, il a un manager, Donc voilà, dites-moi quoi faire. Invitation, etc. Voilà, trouver son visa. Il doit prester dans mon truc. C'est comme ça. Moi, j'appelle ça, c'est des outillages, comment on appelle ça bon, je peux appeler ça des prestations. Voilà. Donc, et c'est comme ça que ça marche. Raison pour laquelle moi j'étais invité et j'étais invité au moment où mon grand frère, il sait très bien que ce petit-là, il n'a plus rien à prouver à Kinshasa parce que moi, j'étais déjà à l'Afrique de l'Ouest, tu connais. Donc, j'étais déjà en train de faire danser les Mali, les Sénégalais, les Ivoiriens. Donc, je suis là-bas. Quand mon grand frère vient là-bas, c'est là où me croise. Et c'est là où on avait commencé. Et puis, je suis revenu encore au pays pour donner un peu plus de moi. Et c'est là où c'est parti. Mais c'est du prestation. Tout ça là est arrivé, vous avez pris du temps de parler à votre grand frère pour lui dire je travaille. On n'avait pas pris du temps parce que lui, il est déjà trop speed. Il est déjà trop speed dans ses bails. Et imagine-toi que quand on a fini U Arena, ING de Bruxelles, on a fini de jouer là-bas. Je pense que là où il avait fait son after, moi j'ai y allé là-bas. Si c'est des blagues, sont bizarres. Donc je suis allé là-bas très tôt. J'ai attendu au moins pendant 4 heures du temps. Au moment où il est arrivé, moi je devais repartir parce que déjà on quitte Paris. Nous on est basé à Paris. Et on avait un concert à Bruxelles. Et donc, déjà, tu te débrouilles de venir à Bruxelles, tu te débrouilles comment rentrer. Mais moi, j'ai eu l'opportunité que après le concert, je le croisais tête à tête dans une boîte qui s'appelle Berdi ou je sais pas quoi, en bas des hôtels à côté. Donc, je suis allé le voir. J'ai dit, grand frère, déjà, moi, ça va pas. Je me sens pas bien et puis je dois repartir à Paris. C'est ici, on est venu comme ça, etc. Il m'a dit, ouais, on s'appelle, écris-moi et tout, je vais gérer de loin. Et voilà, après, bon, c'est parti. Tu sais, je peux pas trop je peux pas trop me plaindre parce que c'est du passé. Mais en tout cas, il n'y a rien eu après, pas pour moi, pour tout le monde. Donc, ça veut dire que nous tous, bon, moi déjà, là où moi je vivais avec les petits Fally. Donc, nous deux, les autres, je sais pas où ils vivaient, mais déjà, nous deux, là, il n'y avait rien eu de spécial. Et en rentrant à Paris, on a appris que tous les mouvements après la Belgique, c'était déjà à Abidjan. Vous voyez un peu? Ils étaient déjà à Abidjan. Et moi, j'avais pas le choix parce que je devrais fêter Noël avec ma fille. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Les billets d'avion qu'on nous a achetés, c'était les billets d'avion, on appelle ça collectif. Ça veut dire des billets d'avion que tu peux pas modifier. Tu peux modifier. Donc, ça dit si vous avez pris ça pour le 3 mois, je ne sais pas si c'était, je sais pas quoi, mais en tout cas, il n'y avait pas moyen de modifier. Donc, vous allez attendre et pour rentrer, on devrait rentrer à Kinshasa jusqu'au 4 février. Et moi, je n'avais pas le choix. Moi, j'ai dit non, moi, je dois. Bon, après, je me suis trop rallié. Mais à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis quand même Yoro. Donc, j'ai commencé à appeler. Et puis, mon billet est arrivé. Même si c'était trop cher, il n'y avait plus de billets. J'ai pris le billet aujourd'hui, le 22. Le 23, je devais être dans l'avion. Donc, ça m'a coûté 3800 €, rien que pour le retour simple. Et je suis arrivé, à la veille même, je suis arrivé. J'ai fêté Noël avec ma fille. Minuit est arrivé, 5 heures du matin, j'étais à Abidjan. Pendant que Fally Ipupa était en train de jouer son concert là, il m'a vu devant le podium. T'as vu? Mais après, quand tu fais tous ces dépenses-là et tout, c'était pour que lui, il te rembourse? Non, j'ai fait... tu faisais ça juste pour lui faire plaisir? Non, au début... Tu étais là en tant que petit, tu étais là en tant que son petit, je sais pas moi, un artiste? Je suis son petit. Avant même, moi, je connais Fally Ipupa pas dans la musique. Hein. Je connais mon grand frère Fally Ipupa pas dans la musique. Ça veut dire rien à voir. Je connais Fally Ipupa, j'étais encore dans l'armée. Donc, j'étais encore un ex-enfant soldat. À l'époque, là, 99, comme ça. C'est là où je l'ai connu. Et on s'est connus dans des circonstances bizarres. Et voilà pourquoi on a gardé cette très bonne relation. Parce que, effectivement, je lui ai sauvé la vie. Quand il y avait un
de notre Kadogo, c'est-à-dire qu'un Kadogo un peu plus dangereux que moi, un peu plus immature que moi, qui voulait tirer sur lui. Et je suis arrivé, ben voilà, j'ai dit à mon frère là que, bon voilà, si tu tirais sur Fally, ben moi j'ai tiré sur toi, parce que j'ai pas le choix. J'avais fait au moins 1 heure de temps pour supplier le mec. D'accord. Voilà, alors que c'était mon meilleur pote. Donc, après, j'ai même eu des problèmes parce qu'il a dit comment moi et toi on était dans la brousse, on est arrivé à Kinshasa ensemble et que toi tu dois défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis qui m'a manqué de respect. Moi j'ai dit non parce que c'est le musicien actuellement d'un orchestre que je m'entends bien avec leur patron qui était Koffi Olomide. Moi déjà à l'époque là, j'ai connu notre papa Koffi Olomide en 97. Il a eu aussi des problèmes avec des Kadogo. Il a été chicoté par des Kadogo. Et après, voilà, donc moi j'étais un bon petit à lui, on s'entendait bien. Et voilà, c'est comme ça. Mais tu étais donc, après, tu étais dans Un Victime ou pas? Non, moi j'ai jamais intégré Un Victime. C'était vraiment du petit frère et son grand frère. Et puis des considérations et de l'amour du prochain, c'est tout. Parce qu'on ça n'avait rien à voir. Il y a fait l'eau des Victimes qui a quitté Atikala Kipena. Oui, donc, non, eux, ils étaient dans la F Victime. Moi, j'ai jamais signé dans la F Victime, ni la F Victime, ni chez lui-même personnel. J'ai jamais signé. Parce que moi, je suis quelqu'un, d'abord, qui a grandi dans la rue, un enfant qui vient du néant, et puis, j'aime pas être comme un chien collier. Moi, j'aime être libre comme l'air. C'est deux choses différentes. Yoro, on va dire que tu as plusieurs tubes à succès, et surtout ta chanson avec DJ, le garçon Serge Beno. Serge Beno. Voilà. Et très belle chanson, en tout cas, on doit se les dire, et très suivie. Mais pourquoi aujourd'hui, Olingo Katisa Olongo et Namond ou na gospel, déjà tu t'es converti pendant ça à gospel, ou bien ils ont juste quand même musique? Bon, personnellement, je me suis converti. Mais officiellement devant le monde entier, je dis encore Big Salam je l'appelle mon pasta, mon papa pasteur qui s'appelle chef d'état-major Christian Chiwewe. C'est mon papa, mon grand frère, et puis c'est un pasteur. Donc je pense que ça mérite que j'aille voir pas papa, pas grand frère, mais mon pasteur. Et que tu dois te faire baptiser. Voilà. Aujourd'hui, tu peux accepter de te faire baptiser en tant que chrétien. Oui, mais avant ça, chrétien. J'aurais aimé de sortir tout ce que j'ai eu à vivre, ce que j'ai vécu dans mon parcours, dans mon passé, etc. Je devrais mettre ça dans des albums. Voilà la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai repoussé l'album Gospel au mois de juin et que fin novembre et décembre, vous allez plus danser Kasma de Crâne et Moussitouni. Moussitouni, parce qu'il y avait trop de potes à moi aujourd'hui, sont des généraux, sont des colonels, sont donc des Kadogo première promotion. Et que seul hommage que je devais leur rendre, c'était immortaliser notre parcours pendant l'AFDEL 97. Très bien. Voilà pourquoi j'ai appelé ça en swahili Moussitouni. Eux-mêmes, quand je dis ça, ils savent ça veut dire quoi. C'est un code. Donc, et c'est ça les noms. Donc là, j'ai immortalisé nos vaillants soldats, nos vrais commandos actuellement qui sont à l'Est, en train de protéger la nation, tous ceux qui sont derrière le chef de l'État, tous ceux qui sécurisent même dans la police, mon général Limba Limba et tous ceux qui sont là, Dédé, Chamala et tous là, Tony Nkoulou. Et voilà, ce sont des grands frères que personnellement on se connaît. Mais ils doivent danser la musique qu'ils ont connue. Donc, voilà, après, ça va rester profane ou bien ils ont un gospel? Non, ça c'est profane. Le deux. Non, mais c'est quel mélange ça? Non, écoute-moi. Quand tu m'as vu partir en Europe seul, là je viens de rentrer, non? Quand j'étais parti seul, c'était pour aller faire mon album commercial. Très bien. Vous voyez? Sauf que j'ai eu des problèmes où j'étais attaqué, menacé, etc., etc. Mais après, c'est grâce à ça même qui m'a motivé, me dire vanité de vanité. Parce que
si je vais sortir la haine qui est en moi, je pense que c'est plus dangereux que la guerre qui est en l'Est. Donc, ça, je n'aimerais pas voir ça dans ma tête. Ni dans, Mais contre qui exactement? Non, contre eux, tous qui me suivent, ils savent qu'ils ont des problèmes contre moi. Qui exactement? Mais moi, je ne peux pas commencer à détailler les gens. Ils le savent. C'est tout. Moi, je me suis repenti. Voilà pourquoi je ne peux plus citer leurs noms. Quand j'avais la rage, j'allais citer. Là, j'ai plus la rage, j'ai la paix et je cherche vraiment plus un visa pour aller en Europe ni aux États-Unis. Je cherche un visa du paradis céleste. Voilà pourquoi il y a des choses différentes. Donc, justement, ce que j'avais déjà fait avant, je vais quand même les sortir parce que j'ai trop dénoncé tout ce qui était chelou dans la musique. Voilà, vous voyez. Et puis, les gens ils vont écouter. Voilà pourquoi il y a d'autres mecs qui appellent ça Satan 7. Parce que si les sons là sortent, tu sais que tu avais un problème avec moi. Toi-même, à écouter les sons, tu dis ça, c'était dédié à moi. C'est très dangereux. Donc, c'est un rendement des comptes. Donc, oui, voilà. Donc, moi, je préfère qu'on se déchaîne dans la musique. Quand on est artiste, on peut se déchaîner que dans la musique. Pas des jets de singes dans des mains, se toucher, des bagarres à la con. Non, on a grandi. Le Congo doit changer. Tu as vu la vidéo où on a battu Hera, Ramsès? Bon, on l'a pas battu. Ils sont chamaillés entre des filles. Entre des filles? Oui. On appelle ça comme ça. Chamaillement des filles. Non, mais tout le monde ira là, c'est quand même. Hein? Non, mais comment Hera, il va se tomber? Il va tomber comme un sac à merde, comme ça, boum. Non, non. Et puis, quand tu sais que toi-même, tu marches dans des zones bizarres, tu peux pas t'habiller comme les Beyoncé. Non, tu dois t'habiller comme ça. Parce que quand on te pousse, ça veut dire que toi-même, quand on te tape là, ça veut dire que le mec, il va pas voir ce qui va revenir sur lui. Donc, quand tu tournes, tu donnes ici. Ça veut dire que là, le mec, il va pas manger la viande au moins pendant 6 mois. Mais lui, avec ses, tu vois, c'est quoi? Beyoncé, Shakira. Donc, tu veux dire que Hera est habillée en Shakira? Non, moi, il s'habille en Shakira. Ça, c'est quel vêtement, ça? C'est mon ami, c'est mon frère. Mais ça, c'est quel vêtement? Et puis, tu tombes comme ça, et puis tu te réveilles, tu t'amuses. Ça, c'est amusement. C'est quoi ça? Hera, Ramsès, on t'est salué. Et puis, le mec, il est même pas fort. Le mec, il tapait là. Tu ne voyais pas que c'était un gros bougnoul? Il était. C'est-à-dire que si tu demandes au mec même de courir 20 mètres, il va s'arrêter en 10 mètres. Mais quand même, il a battu Hera. Non, il a battu, il a pris par surprise. Ok. Voilà, il a pris par surprise. Ça même, c'est des infractions, ça. Mais est-ce que la musique doit arriver à ce point-là? On ne peut pas arriver à cela. Voilà pourquoi je te dis que je préfère déchaîner la rage que j'ai en travers la musique et l'art que j'ai choisi. Moi, j'ai quitté l'armée. Avant même qu'on dise qu'il faut démobiliser les enfants soldats, moi, j'avais déjà quitté. J'étais le premier enfant soldat qui était adopté par l'ambassade aide humanitaire suisse. Donc, j'avais déjà... Et puis, l'UNICEF est arrivé me soutenir. Donc, j'étais déjà le premier enfant soldat. Laurent Désiré Kabila était encore vivant. On l'a déjà dit qu'il y avait ton petit... Bon, il faut demander aux excellences plus sur Mabilou, parce qu'à l'époque, là, lui, il était avec nous. Ils vont te dire que le petit, là, même... Moi, je suis allé prendre des cahiers chez plus Mabilou. Je suis allé prendre mes cahiers, mes fournitures scolaires chez Général Raus. Qui d'autre encore? Syndicat de Colopé à son âme, le milliardaire. Et Aigle de Kawele, Teddy Litonzio. Ça dit qu'il y avait beaucoup. Daniel Beguer, Ravis Robert, Erika Zumba. Ce sont des gens, des Patou Bofo, ça. Ce sont des gens qui m'ont soutenu, ils m'ont dit, vas-y, rentre, il faut aller étudier. D'accord. Et puis les patrons de Rof Congo aussi à l'époque. Très bien. Voilà. Mais après, Yoro, cette question, on m'a dit de te le poser, c'est que les gens ont l'impression que tu aimes que les gens t'aident. Tu aimes la facilité, au fait. Voilà, c'est le mot. Yoro aime la facilité. Moi, j'aime... Vous savez aujourd'hui, quand les gens ils disent que j'aime que les gens m'aident ou j'aime la facilité, nous, on a construit pour que les gens mangent aujourd'hui. Nous, on a construit. On a construit cette fondation-là. Moi, je suis arrivé à 97 avec Laurent Désiré Kabila. Tous ces gens qui sont riches aujourd'hui, je les ai connus pauvres. C'est tout à fait normal. Je n'ai connu aucun riche. Oui, mais ce n'est pas une obligation. À un moment, les gens disent... C'est une obligation parce que, vous savez, l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'héritage familial. Et tous les politiciens devraient mettre ça dans leur tête.
Sauf que vous n'arrivez pas à dire ça. Très bien. Vous voyez un peu? On se prend un peu... Moi, quand je vois les enfants des riches, se moquer avec l'argent dans les boîtes de nuit ou bien dans des trucs comme ça. Voilà la raison pour laquelle ça me demande, je me décide d'aller vivre ailleurs. Parce que je me dis, bon, moi, ça, c'est pas un pays laquelle, moi, j'ai tenu des armes pour libérer la dictature en 97. Très bien. Vous voyez un peu? Voilà, moi, j'étais un vrai bonhomme à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans de ma vie, j'étais un bonhomme qui a fait plus de 2000 km à pied. À côté d'un héros, Laurent Désiré Kabila. Un vrai guerrier révolutionnaire. C'est-à-dire, quand vous parlez des gens qui passent à la télé, qui disent, moi, je connais le Congo, oui. Ils connaissent le Congo parce qu'ils ont lu les livres des Blancs. Moi, je connais le Congo à pied. On pensait que les gens avec qui on était ensemble, en train de s'aimer, qu'on allait récolter ensemble. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et moi, je ne me plains pas. Moi, c'est la musique. Oui, quand je travaille dans la musique, j'ai besoin d'être rémunéré à la fin. Quand je quitte ici, vous m'invitez pour aller jouer à Yo Arena, 3 arénas. Et à la fin, vous pensez que moi, j'ai commandé pour venir en Europe. Moi, je n'ai pas envie d'aller commander. Moi, je n'ai pas commandé pour aller en Europe. Mais c'était pour la première fois aussi. Non, il n'y a pas des histoires de la première fois dans ma vie. Dans ma vie, j'ai payé mes voitures. C'est-à-dire que j'ai payé mes voitures ici, en gagnant, en faisant la musique. Moi, j'étais parmi les premiers jeunes qui ont donné l'espoir aux autres. Comme ça, sans tuer quelqu'un, sans toucher fétiche, sans... Cette courage-là, je l'ai légué à Petit Fally. Tu te souviens encore quand je me battais? Parce que je devais passer chez vous, le petit devait passer chez vous. Le petit est resté avec moi 5 ans. Pendant ces 5 ans, il fait quoi? Il défend un seul nom. De qui? De notre grand frère Fally Ipupa. J'ai jamais eu un coup de fil pour me dire que voilà, prends ça. Le petit va mettre du riz là-bas pour manger. Vous voyez un peu? Je me suis jamais... Vous m'avez jamais vu à la télé pour venir vous dire, voilà, le petit, il est en train de faire ceci. Il a dit que vous avez profité de lui. Non, mais à la fin, c'est comme ça. Quand moi, j'ai déniché un talent et qu'aujourd'hui, le talent brille, et vous allez venir me dire que je me suis profité de lui. Non. Mais pourquoi tu ne lui donnais pas son argent à chaque fois? Non, mais ça, c'est selon tes informations. Ça, c'est selon tes informations. Comment je vais prendre l'argent de quelqu'un de ne pas donner? Déjà, l'argent de quelqu'un là vient de qui? Parce que je viens de te dire que pendant ces 5 ans, celui qui défend comme son maître Fally Ipupa, il m'a jamais remis $1 pour Petit Fally. Maintenant, cet argent venait de qui? C'est qu'on a dit que je ne donnais pas. Tout le temps que vous étiez en Europe, sorti Nyon Sokong. Non, là-bas même, il n'y a pas de gens qui ont ici à Kinshasa. Là-bas, il n'y a pas. Faut pas. Comment ça? Il n'y a pas de gens. Toi, tu parles comme ça des gens de l'Europe. Comment ça? Non, il n'y a pas de gens qui ont l'argent là-bas. Détrompe-toi. Et je pense que c'est encore mieux. Vous savez, l'Europe depuis là, c'est pas l'Europe d'aujourd'hui. On ne va pas se voler la face. Mais je te dis que si les petits, beaucoup de gens ont mis dans leur tête. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Tellement que les gens m'ont vu venir avec Laurent Désiré Kabila. Pour eux, j'étais qu'un petit cadogo de merde. Donc, ça veut dire que même si j'ai franchi des étapes, ils me prennent toujours pour un petit qu'ils ont connu, là. Les petits cadogo qui étaient venus en 9 ans avec Laurent Désiré. Ça veut dire que pour eux, je ne peux pas avoir des ambitions, je ne peux pas avoir de projets, je ne peux pas participer dans la société. Donc, c'est le cas alors qu'ils jugent les gens selon leur vision. C'est le même cas de Petit Fally. C'est-à-dire que les gens qui donnaient 500 francs, 1000 francs à Petit Fally, dans les Kassavoubou, dans les Maluku, dans les partout, ils marchaient pour aller chanter, pour manger. Ils ont toujours gardé ça dans leur tête. Arrivé en Europe, déjà, beaucoup de gens, ils ne vont pas vous donner parce qu'ils vous disent, vous êtes venu avec Fally. Le nom, Fally. C'est-à-dire que tout est géré. Vous êtes logé, nourri, tout. Ça, c'est déjà dans la tête déjà. Tu ne peux pas aller dire que non, c'est faux. Tu vois? Donc, et puis, vous trouvez des gens... C'était faux ou vrai? Vous avez trouvé déjà les gens dans les froids. Et puis, les gens bossent dur. Ça, c'est de deux. De trois. Ça veut dire que si quelqu'un de beaucoup de moyens, il donnait beaucoup d'argent à Petit Fally, ça ne peut pas dépasser 100 €. Ça ne peut pas dépasser 100 €. Mais qui récupérait cet argent-là? Non, mais lui-même, papa, maman, Dieu me témoin, tu penses que si on donne 100 € à Petit Fally, je peux récupérer ça? Parce que déjà, là où nous vivons,
pour quitter, pour venir voir le mec. Ça nous a déjà coûté 42 €. Le hitch qu'on a pris. Ah, pour retourner, on va payer encore 42. Vous avez donné à Petit Fally. On va se reposer 2 minutes. Je vais vous laisser vous reposer. On va prendre cet élément en image. Je reçois et on se retrouve tout juste après. Tu es en train d'avancer dans la carrière et tout. Mais l'effet de changer, Kolongwana, profane, Koyana gospel, est-ce que tu... Ça aussi, ok. Pardonnez-moi, hein, la présidente des fondations Kassalou, Ok, Maman Fanny Chis, ok. là où repose le cœur de son homme. Merci. Yepelele. Pour tes fans, Yoro, tu ne penses pas que vous perturbez Bango? L'effet de quitter pour Non, gospel, moi gospel, pour mes profane? fans ou pas pour mes fans, ça veut dire que moi j'ai besoin de... Moi, des fans, c'est la famille. Moi, je ne prends même pas pour des fans. Ça veut dire que la famille, quand quelqu'un est content, il est content. Quand il n'est pas content, il peut se plaindre à personne. Voilà, moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je prends des fans. C'est comme ça que je vois les fans pour moi. Moi, je ne vois pas les fans, ils sont obligés. Non, parce que moi-même, tu ne peux pas m'obliger dans la vie. D'accord. Donc, je pense que les fans méritent le respect d'amour du prochain, de tout ce qu'on leur donne. Voilà. Donc, moi, ils savent que j'ai rien à prouver. J'ai créé Coupé Décalé au Congo. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils se débrouillent pour manger. Je me vois en eux à l'époque là. Donc, ça me fait plaisir quand aujourd'hui, je vois que mon grand frère Fally Poupa, au lieu de donner quelque chose du lourd à Petit Fally, qui a donné toute sa vie au moins pendant 7 à 8 ans, hein, comme un charlatan dans les rues de Kinshasa, au lieu de prendre le petit, de lui mettre là, mais il préfère de prendre quelqu'un qui est déjà vieux, qui est déjà un peu mature, qui connaît tout, comme Soso Pembe. J'ai rien à voir contre lui, mais je te dis mon avis. Donc, et puis qu'il lui donne de plus, et puis qu'il montre que non, je pars ouvrir. C'est-à-dire que depuis qu'on a connu Soso Pembe là, il n'a jamais eu compte bancaire. Pour première fois dans sa vie, c'est Fally Poupa qui a offert son compte bancaire à Paris. Comment tu ça a sais, été toi? filmé. Donc, ça a été filmé. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Petit Fally il a un compte bancaire. Et Dieu mais il a sorti un son qui marche bien. Et Dieu est tellement bon. Il aime toujours confondre un humain. Aujourd'hui, 207 est devenu 209. Parce que Diki est en train de framponner. 207, ça n'a pas terrorisé. On n'a pas entendu de vagues. Mais Diki, gré que sa sortie, même ministre de la Justice a parlé. Tu sais que pourquoi? Tout pour ça un là, enfant, pour un enfant à intoxiquer, qui a bataillé. J'ai l'impression que tu cherches à intoxiquer. Hein? Non. Moi, je n'intoxique pas. Moi, je suis un réaliste. Yoro, cette façon de parler là, maman, pas intoxiquer Petit Fally. Moi, je suis un réaliste. Ok. Moi, je suis un réaliste. Et c'est vrai. Apprenez à voir des gens qui vous disent la vérité en face. Ne soyez pas entouré de gens qui murmurent en bas. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Je respecte les gens. Je respecte l'État. Et je crains Dieu. Ça veut dire que seule personne dans ma vie que je crains, c'est Dieu. Mais la chanson vient de sortir. On verra peut-être Fally poster. Et non, poster, ça ne veut rien dire. Poster, ça ne veut rien dire. Bah, il doit les gens attendaient que Petit Fally, même lui-même, je pense dans sa tête, c'est pour cela que je te dis qu'en étant ignorant, nous, le jeune un peu plus jeune, nous pensons que si tu te mets peut-être à côté de quelqu'un comme notre grand frère Fally et que c'est bon, pour toi tu es devenu superstar. Okay. Alors que quand tu vas dormir, tu vas te réveiller. Tu vas demander, il faut m'acheter le choix de dindon. Et qu'il n'y a pas moyen pour manger poulet. Poulet maillot. Donc, et c'est ça. Je pense que la chanson de Diki de Petit Fally, déjà Petit Fally, il vit très loin, à Badiading, dans des endroits très dangereux, parce que quand il pleut là-bas, c'est dégâts. Et que Diki là, le producteur qui a produit s'appelle M. Deoka Songo, et qu'il devrait voir... Là, je profite directement de lancer un message à Deoka Songo, de me faire plaisir. Je suis son petit frère. C'est grâce à lui que j'ai joué avec Davido, avec Wizkid, avec tous les superstars qu'il a pu amener au Congo.
À l'époque, là, il n'y avait pas de jeunes qui étaient plus forts que moi. Donc, c'est moi qui faisais tout dans la première partie. Et qu'aujourd'hui, par son amour, que la chanson, les gens, ils pensaient que Petit Fally, c'est-à-dire que quand on voit Petit Fally, on voit l'image de Fally, il ne peut pas coller à jamais. C'est-à-dire que si Petit Fally, aujourd'hui, il a un petit projet, c'est d'abord la tête de Fally Ipupa qui va faire quelque chose. Donc, on pensait que c'est F victime qui devait faire quelque chose. Mais on a vu Studio 350 ou 60. Bon, après, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'étais là-bas. Deoka Songo a produit ça. Donc, et je remercie beaucoup parce que ces messieurs, ce n'est pas la première fois que je lui donne des artistes. Même Bercy, c'est moi qui avais donné Bercy à Deoka Songo. Bon? Oui, et c'est là où on avait fait la chanson avec Mélissa Yassane. Ah bon, donc c'est toi qui as ramené Voilà. Bercy à Deoka Songo. C'est moi qui avais signé son contrat même. Ok. Donc, aujourd'hui, il a encore Petit Fally. Et je pense qu'avec ce monsieur, comme c'est un monsieur crédible, que Petit Fally, désormais, qui doit arrêter de marcher avec des taxis, et que Petit Fally, grâce à son son là, monsieur Deoka Songo, faites-nous un plaisir. Je sais que tu offres beaucoup d'histoires, des gens, tu es un homme de charité. Faites-nous un plaisir, s'il te plaît, papa. Petit Fally a un petit bébé, sa femme aussi vient d'accoucher il n'y a pas très longtemps. Vous savez que l'enfant a 1 an. Donc, ça peut lui faire plaisir de Très voir bien. que le monde découvre que Diki Diki, même pas 6 mois, mais Petit Fally roule. C'est-à-dire qu'il a un chauffeur. D'accord. C'est-à-dire que les choses, vous voyez, voilà. Nous voulons des innovations. Ça, c'est très bien. Yoroswag, est-ce que tu t'attendais à ce que Fally t'accorde un feat? Non, moi, je ne m'attendais pas que Fally m'accorde un film. Parce qu'après, j'ai vu que beaucoup de gens ont interprété. Je te dis que les gens aiment interpréter selon les choses. On t'écoute. Petit Fally a dit que Diki Diki est Boma Lumumba de son grand-père, mais les gens ont interprété que c'était Lumumba Patrice Emery. Alors qu'on n'a pas entendu non Patrice Emery à l'intérieur. Vous voyez un peu, ça veut dire que les gens, c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, ils interprètent que non, Yoro s'est révolté parce qu'on n'a pas payé son billet d'avion. Parce qu'on n'a pas donné featuring. Mais non. Si vous parlez de ça aujourd'hui, moi, ça m'étonne parce que j'essaie de me nourrir depuis 1997. Ben, c'était pourquoi alors? J'avais un père qui s'appelait Pourquoi Laurent tu t'es Désiré révolté Kabila. de Fally Il est Ipupa? mort en 2000. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, je me nourris seul. Mais pourquoi alors? Mais voilà, moi, je ne me révolte pas. Je quitte les navires. Je ne me suis pas révolté. Je suis venu, je vous ai dit que... Et puis ça a commencé comment? Kenny Piana me demande, mais toi, tu es ici en Belgique, pendant qu'on sait que toi, tu travailles pour Fally. Fally, il est à Lyon. Moi, il dit que non, moi, je ne travaille pas pour Fally. Moi, je suis un artiste reconnu seul. Donc, je suis venu pour mon projet. Donc, tu ne faisais que suivre Fally par ta propre volonté. Non! Il t'appelait? S'il m'invite, je vais. Donc, S'il il t'a m'invite pas. invité. Mais voilà, le 3 de URN, je suis parti. Mais même quand ils ont mis mon dossier à l'ambassade, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Yorobo, tu as déjà entendu le nom Yorobo dans l'orchestre de Fally. Donc, quand mon dossier est arrivé, il a d'abord pris visa pour ses musiciens. Et puis, il a dit, voici mes invités. Très bien. La maison Schengen, ils savent eux-mêmes que Yorobo, c'est un artiste qu'on connaît. Très bien. Donc, il est l'invité de Fally. On m'a donné visa. Yoroswag. Parce que tu ne peux pas m'inviter à Paris et que je dois aller prendre, laisser passer de Matadi. Mais après, on t'a vu dans ma live, ma session et autres, dans des vidéos où tu essayais de dire quelques vérités que tu connaissais. Des détracteurs qui voulaient un peu me faire parler. Donc, tu n'étais pas conscient? Moi, non, mais j'étais très conscient parce que, et moi, au moment où moi j'ai dit un truc, pas méchamment, j'ai juste dit que je suis en Belgique parce que je suis en train de travailler sur mon projet, mon album, et que bonne chance à mon grand frère, il est à Lyon. Et le mec, toi-même, tu sais, quand le mec il a besoin de plus de vues, il commence à faire des commentaires à des balles pour montrer que, oh, tu es en train de nier que Fally, c'est ton patron, là, 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 là. Et puis, les fanatiques aiment ça. Et c'est parti. Et au lieu que les gens que moi-même j'ai connus, que toi, avant que tu parles, tel doit décider, au lieu qu'on laisse les fanatiques parler, je vois les gens que je connais qui travaillent pour mon grand frère Fally, et puis il vient parler comme s'il me jugeait, comme s'il voulait me diminuer, comme s'il voulait m'écrabouiller, comme s'il voulait m'emmener
anéanti. Donc, tu es tombé dans le piège. Donc voilà, mais après, je devais reclasser que chaque truc. Ça veut dire qu'au moment où, d'abord, je commençais à dire, à partir d'aujourd'hui, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, pardonne-moi si j'ai eu à fausser dans mon passé. Et puis, je demande pardon à tous les artistes congolais. Qu'ils étaient lésés, même un petit truc. Parce que moi, je sais que je suis très intelligent. Moi, je ne peux pas On t'a passer... vu avec Héritier. Je ne peux pas passer à la télé pour insulter quelqu'un. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Mais quand quelqu'un déborde, je peux lui dire que viens là, tu as fouté. Moi, pour dire à mon papa qu'on fait le vidéo, que viens là, tu as déconné, ce n'est pas un manque de respect. Et lui-même aime ça. Si je vais dire à mon papa, Jimmy Piana, papa chéri, non, ton album là, ah non, viens. Meilleur son actuellement, c'est Zebuka. Le reste là, moi, il danse pas ça. Ça veut dire qu'il doit prendre ça comme ça. Humour ou peut-être les petits, bon, c'est chaud. Il ne peut pas avoir un sur ça en disant que le petit m'a manqué de respect, etc. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui que tu parles... Ça s'appelle en français la rivalité loyale. Très bien. Et beaucoup de gens ignorent ça. Vu qu'aujourd'hui tu parles bien avec tout le monde, tu t'es excusé auprès de tout le monde, tu sais que Ferré va jouer à You Arena. Et c'est long. Fede Gola, mon grand frère. Aujourd'hui, il est ton grand frère. C'est mon grand frère. Depuis longtemps, bien seulement depuis que tu as quitté. Non, mon grand frère. Ça, c'est sans blague. Hein. C'est mon grand frère. Mais tu sais que son concert est en danger. Normalement, on doit annuler si le Gaulois n'achète pas des billets. Non, son concert est en danger. Tu sais, de ce genre de menaces-là, on connaît ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des déformations d'informations. On connaît ça. On connaît ces genres de glissements, on connaît. Pour te décourager, pour te... Non. Les Gaulois, ça c'est le père de la nation, le Dieu découpé des Calais congolais. Les Gaulois, vous avez entendu, non? On a envie de vous déstabiliser moralement. Soyez durs et solides. Maintenant, il faut montrer que petit place là qui est resté, il faut finir ça. C'est quoi ça? N'importe quoi. De toute façon, moi-même, demain, je peux prendre même si. C'est resté combien de places? Il y en a encore. Combien? Bah, on va dire, il est encore dans les 30 000. Donc, toi, tu as suivi petit message de Marc Tabou comme ça. Là. Non, il est encore dans le... Il a vendu... Il n'y a que 2 catégories qui sont épuisées jusque-là. Vous savez, Marc Tabou, ce n'est pas population. Marc Tabou, c'est un singleton. C'est un individu. Non, donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire passer un message pour déstabiliser. Non, il n'y a que 2 catégories qui sont épuisées. Le Gaulois, je vous dis, montrez à Marc Tabou que son petit message, là, ça ne peut rien faire chez les Gaulois. Vous êtes tellement nombreux. Moi, je vous connais que vous êtes beaucoup et partout. Cassez la baraque. Parce que quand j'ai vu, Ferregola m'a envoyé le planning, j'ai vu qu'il avait pris pour l'espace de 48 000 places. Et vous a envoyé? Oui, c'est mon grand frère. On a arrangé. Okay. J'ai arrangé avec tout le monde. Pendant que tu me parles même, il y a Héritier qui vient de m'envoyer un message en disant que ce week-end, il va prester au stade Vélodrome. Et le prochain week-end, il va prester à Hilton. D'accord. Donc, de l'autre côté, vous savez, ma belle Mebana Kitambo, ça va barder. Yoro, c'est la fin. $300. Achetez vos billets en pré-vente parce que les jours J, je pense que ça va arriver jusqu'à 800. Hein. C'est à vous de voir. Donc, Yoro. Ça, c'est le message d'Héritier. J'ai soutenu tout le monde, maman. Je suis devenu bénévole. Et puis. Yoro bénévole. Ouais, Yoro net. Ok. Yoro, c'est la fin. Malheureusement. La fin? Tu vas regarder la caméra et parler. Oye, compétent la justice en Congo. Ago ume la teya kolongwa. Oye, kome kana fachi beto. Ago ume la teya kokangama. Oye, bambongwa leta. Oko kende na boloko. Oko kende mutaba. Anela dabango. Oko kende na boloko. Parce que on soutient la vision du chef de l'État. Hein. On est artiste, mais bon, quand il s'agit de dénoncer les bougnoles et les criminels en cravate financière, on ne va pas s'amuser. On ne mange pas votre argent, on n'en a pas besoin. Quand il s'agit d'aller là-bas, il faut aller là-bas. Je soutiens les chefs de l'État par rapport à ce projet, ces initiatives. Et Papa Fati, ne te fatigue pas. Ce sont que des bougnoles, ils ont faim. D'accord. Il faut les jeter là-bas. Plus jamais prison Makala. Christian Daïwel, il a un bon truc à côté, ça s'appelle Ouagadougou. Très bien.
Quand ils vont aller là-bas, ils vont plus voler. Même pour 3 mois. Ok. Gouverneur, va là-bas. Très bien. Ministre, va là-bas. Yoro, c'est la fin. Voilà. Deux Oya komeka na fachi beton. Ago ume la te ya kolongwa. Oya komeka na. Justice au Congo. Ago ume la te ya kokangamo. Merci beaucoup Yoro Swag, mes 2 personnes dédicacées, puis on va finir. 2 personnes. Je salue M. Eddy Garambi, leader de l'Est, Eddy Murphy, Rudongo, de l'Ikonzinga. Je salue Teddy Lito, Théodore, le roi du cartel, autrement dit Nzio. Et puis Paris, vous-même vous savez. Et non, je voulais faire partager un petit message aux enfants de Goma. Batote ya Goma, ni konako ja Goma. Mala kwanza, nilitoka kamone nilikuwa na neva niko narudia hapa sasa nishakuwa Kibonge. Donc, rendez-vous à Goma le 10 décembre, je suis à Goma. Goma m'écoute. Quand je dis Goma, il n'y a pas concert, merci. Quand je dis qu'il y a concert, c'est Yorobo. Donc, Yorobo lui-même arrive, prestation privée, mais après, je reste 3 jours. Amenez-moi où vous voulez, on va s'enjailler, on va danser. Merci beaucoup. Un grand merci à Yoro Swag d'avoir répondu. Merci Yoro Swag. On attend. Bon, des fois, extrait. Libo zona sema, sema. Libo zona sema. Eba gumba kaya yana sema, sema. Libo zona sema. On dit bon bah des fois. Nyaga go. Merci à l'équipe technique, Mitterrand Pidi, Kevin Mondo. Merci Yoro Swag. Merci. Tout malheureusement. On attend l'album. Alors, on se retrouve bien sûr le vendredi prochain avec le même plaisir. À toutes ces personnes qui ont suivi, Rachidi, c'est lui qui va monter cette émission. Un grand coucou à toi. Et aussi tous ces pour son rival. Au revoir.